Salut les biquettes et bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle de dino. Aujourd'hui, on va parler de Jurassic World, la théorie du chaos, la nouvelle série qui est déjà disponible sur Netflix. Chaos Theory. D'ailleurs, est-ce que c'est à considérer comme une nouvelle série ou est-ce que ça serait Jurassic World, la colo du Crétacé, saison 6? C'est un bordel. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à ce compte pour ne rien perdre des actualités de Jurassic Mask. Oui, parce qu'ici, c'est la passion jurassique. Bon, on va répondre tout de suite à la première question, qui est est-ce que c'est une nouvelle série ou est-ce que c'est la saison 6 de la colo du Crétacé? Et là, je pense que c'est tout simplement une nouvelle série, avec effectivement les personnages de la colo du Crétacé. Mais par contre, cette fois-ci, la théorie du chaos va s'adresser à un public un peu plus mature. Un petit peu plus âgé, parce que vous allez voir, le ton est beaucoup plus sombre que ce que nous avons pu le voir pendant 5 ans sur Netflix avec la colo du Crétacé. Ouais, là, c'est clairement pas ambiance... Ah bah ça tombe bien alors. Ah bah on a de la chance, les copains. Alors, là, ça commence mal. Oui, parce que la bande-annonce nous avait quand même teasé qu'un membre du groupe serait mort, et il s'agirait en l'occurrence de Brooklyn. Elle aurait dû faire plus attention. C'était dents tranchantes. Donc pas le temps de niaiser, on est parti. Le premier épisode s'appelle Contre-coup, ou alors Aftershock en anglais. Donc on découvre Darius seul, et qui a bien grandi au volant de son pick-up. Et il traverse donc une forêt où il écoute la radio et on y comprend ce que la bande-annonce nous avait teasé. La mort de l'un d'entre eux, et qui était Brooklyn, manifestement dévoré par un allosaure. La radio informe aussi les auditeurs qu'un dinosaure a été repéré et Darius s'accélère. Une patrouille spécialisée dans la capture de dinosaures, la patrouille des animaux préhistoriques, est déjà sur place et s'équipe pour intercepter le dinosaure. L'agent féminin s'appelle Ronnie, et elle a l'air plutôt sûre d'elle, et elle informe son central par talkie-walkie qu'ils ont trouvé le dino, un cératopsien, un pachyrhinosaure. Mike, le deuxième agent, le met en joue, mais Ronnie l'en dissuade. Un fusil à fléchette tranquillisant ne sera pas tellement judicieux. Comment transporter un bétain de plus de 500 kg à deux? Et dans un mouvement de panique, Mike il balance quand même une fléchette. Il est pas con, lui. Et ce qui a pour effet d'énerver notre copain. Darius arrive en frein à main, façon Fast and Furious. Il s'impose de manière à calmer le dinosaure, en le rassurant avec des mouvements et une voix calme et posée. Mais il observe que le pachyrhinosaure, en fait, a du fil barbelé coincé sous sa patte. Il l'en délivre, tout se passe bien. Et on comprend que Darius et Ronnie se connaissent bien après cette petite embrassade. Ronnie informe Mike que Darius a fait partie de cette fameuse patrouille et qu'elle en était sa chef. Darius, un peu déçu, pensait tomber sur un dinosaure bien particulier, celui qui a attaqué Brooklyn, un allosaure, une saloperie de carnivore du Jurassique. On a déjà aperçu cette espèce plusieurs fois dans la saga, dans Jurassic World Le Monde d'après et dans Fallen Kingdom. Et c'est loin d'être un gentil celui-là. Hein. Et Darius constate que le comportement du pachyrhinosaure a changé. Il semble avoir senti quelque chose. Elle sent la merde. Un allosaure attaque soudainement et se fait poutrer par l'herbivore. Un plan nous montre d'ailleurs que l'allosaure a un œil complètement blanc. Darius comprend que c'est celui qui a attaqué Brooklyn. Le pachyrhinosaure met le carnivore en fuite et Darius remonte dans son pick-up. Regarde mon pick-up. Oui, son pick-up, et se lance à sa poursuite. Il court vite, le Jurassien. Peut-être à mon avis un peu trop vite. Darius, en voulant saisir le fusil tranquillisant sur le siège passager, détourne son attention de la route et tape une pierre, ce qui a pour conséquence de crever son pneu. Et puis de mettre fin à la poursuite, finalement. La patrouille le rejoint. On se demande où ils étaient, les deux, là. Il lui récupère le fusil tranquillisant et se barre en laissant Darius comme un galérien sur le bord de la route avec son pneu crevé. Sympa la pote. Bon, Darius saisit son téléphone et il appelle Brooklyn. Donc qui est sur répondeur, forcément, pour cause de mort. Et il lui dit qu'il a retrouvé l'allosaure qui l'a bouffé. Je pense qu'il a un peu pété son câble, notre Darius. Certainement un stress post-traumatique de la disparition de sa pote. Et puis il rentre chez lui avec son pneu crevé. Donc là, on découvre son chez lui. Un chalet en bois au milieu de la forêt. A priori, il vit seul et ne consulte manifestement pas ses messages sur répondeur. Il les efface sans même les écouter. Et son frère, justement, l'appelle, qui lui demande si ça va, s'il se nourrit bien. Darius s'excuse de pas donner de nouvelles. Il est pas au top, la note Darius, hein. On sent qu'il accuse le coup. Hein. Elle a encore un bon moteur.
Mais y a plus personne au volant. À deux doigts d'un bon fail psychologique quand même. Bon, maintenant il est 2h40 du matin, le téléphone sonne. Darius décroche et il n'y a personne au bout du fil. Bizarre. Il entend du bruit dehors, devant chez lui. Je le rappelle, on est dans un chalet, en bois, au milieu d'une forêt, aux États-Unis. J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'il y a quelque chose qui pourrait mal se passer là. Bon, il se démonte pas, Darius. Il saisit un bâton électrique, ouvre la porte d'un coup pour griller l'agresseur. Deux mains saisissent le bâton et nous révèle Ben. Ben qui a sacrément grandi depuis Isla Nublar. Ben a l'air inquiet quand même. Il rentre dans le chalet et éteint toutes les lumières, regarde dans tous les sens, en maintenant un discours presque normal. Darius lui demande le motif de sa venue. Et Ben lui reparle de cette fameuse nuit où l'allosaure a... Darius le coupe et s'enjaille, car il pense que Ben cherche également l'allosaure, Mais tout à fait. ce qui manifestement n'est pas le cas. Ben confronte son ami à la dure réalité en affirmant que Brooklyn est morte. Darius se sent responsable car il n'est pas allé la voir cette nuit-là, comme il lui avait promis. On apprendra pas beaucoup plus dans cet épisode-là concernant la mort de Brooklyn. Ben commence à exposer l'objet de sa venue, il pense que la bande est poursuivie par quelqu'un, ou par un groupe. Il dit que sur le Dark Jurassic, un site internet qui rassemble une communauté de passionnés qui émettent des théories, un anonyme agressif lui demanda pourquoi il s'intéressait à la nuit de la mort de Brooklyn. Et il essaye d'ailleurs de prouver à Darius, en lui montrant ses DM sur son PC portable, et il n'a pas de chance, tous les messages ont disparu. Ben a dit que les messages étaient d'ailleurs plus des menaces, et que maintenant le restant de la bande serait les prochains sur la liste. Darius n'y croit pas et demande même pourquoi Ben est allé jusqu'à lui faire un canular téléphonique ce soir. Ben lui dit que c'est pas lui qui a appelé. C'est pas moi qui étais dans la voiture avec Bernard. Et à ce moment-là, Darius voit que derrière ces persiennes, une ombre faisant penser à un dinosaure se dessine dans le dos de Ben. Et c'est là qu'un raptor traverse cette fenêtre et attaque les deux garçons qui essayent de fuir. Un deuxième raptor entre dans le chalet, histoire de compliquer les choses plus qu'elles ne l'étaient. Darius et Ben réussissent à sortir de la maison non sans mal, après avoir neutralisé les deux dinosaures. Un troisième raptor sort de derrière un arbre et les attaque. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, qui nous laisse sur un cliffhanger, dont on avait l'habitude déjà avec la colo du Crétacé. Bon, on sait que ça va aller pour eux, normalement. Sinon, c'est la fin de la saison dès le premier épisode. À moins que cette saison soit encore plus sombre que ce qui était prévu. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire. Moi, j'ai été agréablement surpris par le ton un petit peu plus dark de cet épisode. Les critiques sur Internet sont unanimes et disent que cette saison de la théorie du chaos est excellente. Et ben c'est pour ça que je fais des reviews dessus, pour qu'on vive ensemble la passion jurassique et qu'on partage nos avis et nos théories. Voilà. Et là, je te remercie d'avoir suivi cet épisode. Je te souhaite une bonne journée. Ciao ma biquette!